بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين فصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Chers frères et sœurs en islam, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le sujet d'aujourd'hui est la suite de ce qu'on avait entamé le vendredi dernier. Il s'agit de voir, avant tout, pour tout musulman, attend chacun de nous un projet pour honorer le Coran. Est-ce qu'on a pensé en fait à mettre en place individuellement ou collectivement un projet pour honorer le Coran? Je vous ai parlé déjà en fait de la situation qui s'est produite suite aux caricatures, les caricatures de 2005, et on peut lire en fait dans le journal Le Monde, daté du 9 février 2007, l'islam est désormais très largement discuté au Danemark, pays où il y a eu en fait l'initiative, la malheureuse initiative, mais qui va devenir une bénédiction par la suite. La malheureuse initiative de montrer notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec sur son turban une bombe, comme quoi il est terroriste. Et c'est comme ça que font les médias malhonnêtes, les journaux malhonnêtes, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: j'ai vu en enfer des gens qui en fait font de la profanation, font en fait prononcent des mots le matin qui vont atteindre les horizons. C'est ce qu'on peut voir maintenant par internet, les médias, et c'est du mensonge. Il dit: je les ai vus dans l'au-delà, en enfer, en train d'avaler des roches de feu. Alors il faut faire attention bien sûr. Mais en fait ces gens-là qui ont en fait essayé de faire du salissage sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui s'est produit suite à ces caricatures qui ont eu lieu en 2005, et qu'est-ce qui s'est passé suite à un des projets qui ont été en fait mis en place par nos frères et sœurs en islam au Danemark. L'islam est désormais très largement discuté au Danemark, comme le montre l'engouement pour une nouvelle traduction en danois du Coran, sorti en novembre 2006. Certes, il y a eu des musulmans qui ont sombré dans la violence, chose qui en fait, faut la condamner. Certes, il y en a d'autres qui ont fait dit Allahumma inna hada munkar, mais il y en a en fait qui sont partis pour travailler, pour produire, et ils ont sorti en fait cette traduction en danois en novembre 2006. Qu'est-ce qui s'est arrivé avec cette traduction? Devenu à la surprise générale l'un des cadeaux de Noël le plus à la mode. Allahu Akbar, subhanallah. Qui aurait pensé un instant que des choses pareilles vont se produire? Alors, c'est vrai qu'en fait, il y en a d'autres projets de ce genre qu'il faudrait penser. Inch'Allah, demain, on en parlera pendant la conférence qu'Inch'Allah, on partagera ensemble durant en fait la conférence mensuelle entre Maghrib et Isha. Je vous parlerai dans le détail d'autres projets. Mais disons en fait, un autre projet que je pourrais vous mentionner rapidement, c'est l'affichage qui est maintenant accepté, comme on dit, de l'annonce pour l'invitation des gens à venir lire le Coran, à connaître le Coran, à lire ce que contient le Coran. C'est quoi le message de l'islam? Ça se passe pas en Europe, ça se passe pas en Asie, ça se passe pas aux États-Unis, ça se passe à Toronto. Vous imaginez ça? Au métro, comme on peut lire, les affiches qui appellent à l'islam dans le métro font polémique. Bien sûr, ça fait des polémiques.
Mais les responsables du métro, le TTC, comme en fait le transport métropolitain de Montréal, mais c'est à Toronto, ils ne refusent pas en fait ces affiches parce qu'ils disent rien ne vient en fait en contradiction, ils ne violent aucun poids de la Charte des droits et des libertés, ces affiches-là. Alors il y a en fait, pour ceux qui veulent investir, il y a d'autres projets pour honorer l'islam, honorer le Coran, inviter en fait, comme le font en fait d'autres qui croient à leur religion, mais disons en fait, vous avez un autre projet où on peut voir en Allemagne 25 millions d'exemplaires du Coran sont distribués gratuitement. Mais c'est quelqu'un qui a pris cette initiative et qui la paye de ses propres moyens. Il s'appelle Ibrahim Abounaghi. Alors on peut en fait parler pendant des années, mais il y en a des gens en fait qui réagissent, qui en produisent, qui travaillent avec Allah. Ils ont en fait travaillé et ils ont produit des projets pour lesquels ils pourront être fiers devant Allah subhanahu wa ta'ala. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. Il prépare la rencontre avec Allah le jour où il va poser la question aux prophètes et messagers. Qu'est-ce que vous en avez fait de cette mission-là? Jean ne se rappelle plus rien. Alors, en fait, il y a d'autres projets certainement, et je peux vous dire tout de suite pour ceux qui vont participer demain, Inch'Allah, le sujet, la question, ça va être déjà de préparer un projet. On fera l'exercice, je l'ai fait dans d'autres centres, et je peux vous garantir que le résultat, il est en fait extraordinaire. Alors, revenons en fait au Coran. Qu'est-ce que c'est le Coran? Je vous ai posé une question en fait simple la semaine dernière. Est-ce qu'on a réfléchi à la réponse qu'il faudrait présenter à quelqu'un qui pose la question suivante, c'est quoi le Coran? Inch'Allah, si vous pouvez juste avancer, laisser de la place à nos frères qui sont en fait debout. Alors le Coran pour les musulmans, c'est en fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a reçu le mérite en fait qu'ils ont reçu deux grands prophètes ou deux grands messagers. Moussa alayhi salam, il a reçu en fait la révélation écrite, al-wah, sur des tablettes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu en fait, autant ça a été gravé sur les tablettes, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu en fait, cette gravure s'est faite sur son cœur. C'est comme en fait un éclair qui vient en fait tomber sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers Jibril alayhi salam. Et ça reste gravé parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, à un certain moment quand il recevait la révélation, il avait en fait du souci qu'il allait en fait perdre ou oublier une partie. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a rassuré, ça c'est pas ta responsabilité, Allah va en fait protéger le Coran. Alors ça c'est ce qu'il a reçu, Moussa alayhi salam, genre de révélation. Isa alayhi salam, il a reçu ce qu'on appelle une inspiration. Une inspiration, genre qu'il ne parle pas de lui-même. Il ne parlait pas de lui-même, il parlait par le biais, l'interface de Jibril alayhi salam, qui lui donnait, en fait, lui faisait cette inspiration, l'inspirer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu aussi la même chose. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا Quand il s'agit de parler de religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parlait pas de lui-même parce qu'il était le législateur. Il parlait en fait par le biais et l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. C'est là que ce qu'on peut comprendre, c'est la sunna. La sunna qui peut se résumer autour de 4 mots. Sunna, c'est pratique, parole et consentement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa biographie, sa sira. Alors sunna, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie de l'inspiration qu'il a reçue le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il s'agit en matière de religion. Bref, est-ce que quelqu'un, si on me pose la question, c'est quoi la différence dans ce cas-là entre le Coran et la sunna, le hadith? Est-ce qu'on peut faire en fait, pendant la salat, est-ce qu'on peut réciter un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dire voilà, au lieu de réciter le Coran, c'est pareil, j'ai récité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une inspiration, c'est une forme de révélation. Non.
Comme peut-être je l'ai déjà expliqué le vendredi dernier, la révélation, le Coran, c'est la parole et le message divin, mot par mot, lettre par lettre. La sunna, c'est la traduction du message divin avec les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là-dessus, il ne se trompe pas. Il peut se tromper, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en matière d'être humain normal, et il fut en fait quelquefois où il a pris des décisions que les sahaba, ils l'ont en fait corrigé, ou plutôt font d'autres suggestions qu'il a fini par accepter. Comme lorsqu'il a choisi la position pendant la bataille de Badr, et un des sahabis lui a dit, est-ce que c'est une révélation d'Allah de s'installer ici? Il a dit non. Il a dit, est-ce que c'est le makr wal khadi'a ya Rasulallah? Est-ce que c'est en fait, on peut user de l'intelligence et de la malice pendant la guerre? Il a dit, mais oui. Il a dit, c'est pas la bonne place c'est le puits de Badr. Nous on peut boire, eux autres ils peuvent pas boire. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il a fini par adopter cette proposition de ce sahabi. Plusieurs situations comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, quand il va venir en fait à la Médine, les palmiers qui donnent des dates ne produisaient qu'une fois par les 2 ans. Une année, il féconde, et la deuxième année, ça produit. Et pourquoi vous ne faites pas chaque année? Ah, ils ont fait chaque année, ça donnait 0 production. Alors c'est vrai que le sahaba, il a croyé que c'était en fait une indication du ciel. Non, il a dit Antum a'lamu bidunyakum. Pour les affaires du quotidien, de votre vie, vous êtes plus savant que moi. Mais j'ai fait une proposition. Bref, revenons en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour résumer, il a reçu en fait les deux modes de révélation. La révélation écrite, le Coran, et le mode en fait direct par inspiration, comme il a reçu en fait, ils ont reçu Moussa alayhi salam et Isa alayhi salam. Une brève description ou définition du Coran, c'est le Coran et la parole de Dieu révélée pendant 23 ans, mot par mot, lettre par lettre, par l'archange Gabriel au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui avait l'âge de 40 ans et qui était analphabète. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans? C'est un défi énorme pour l'intellectuel humain. Qu'est-ce qu'il y a comme défi là-dedans? C'est que le Coran, il contient 6236 versets, et ces versets-là vont être révélés pendant 23 ans, mais pas dans le sens qui sont classés maintenant entre nous-mêmes. Ça d'une. C'est-à-dire, vous allez trouver les premières sourates qui ont été révélées, sourate al-Alaq. La deuxième sourate, sourate al-Fatiha, pour faire la salat. La troisième sourate, sourate al-Muddattir. Quatrième sourate, sourate al-Muzammil. Cinquième sourate, sourate al-Duha. Et après, la révélation s'est arrêtée pendant un long moment. Prépare d'abord. Absorbe d'abord ces 5 sourates et prépare c'est quoi ton plan en fait pour amener les gens à connaître l'islam et la foi en Dieu. Et c'est vrai que lorsqu'on voit en fait la suite de la révélation qui va s'échelonner sur 23 ans, les versets vont venir en fait comme un puzzle se remplir pendant le temps. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a aucune rupture. Il n'y a aucune discontinuité entre les versets. Lorsqu'on lit le Coran depuis le début et à la fin, alors si on suit une courbe, on va voir en fait quelques versets qui ont été révélés avant ou après le verset donné, 5 ans, 10 ans, et on ne le sent pas. Il y a une homogénéité dans la révélation, subhanallah. Et c'est comment le classement a été fait, c'est même pas par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Poser le verset à la bonne place par Jibril alayhi salam. Il dit tu le mets avant ou après ou au début de cette sourate ou dans la liste, la suite de ces versets-là. Imaginez un instant si on peut expliquer avec des mots très simples cet aspect-là, c'est impossible. C'est impossible pour l'intellectuel humain de produire un livre de cette qualité-là. Quand on verra en fait qu'est-ce qu'il contient, les défis qu'il projette. Et c'est impossible que ce classement-là vienne dans le temps, pendant 23 ans, et qu'il forme un livre d'une homogénéité, d'une continuité extraordinaire. Comme il dit en fait Ahmad Didat, j'apprécie en fait sa démonstration aussi, il dit, regardez, un homme illettré
reçoit la révélation d'un livre de cette taille-là, le Coran, pendant 23 ans. Un homme. Vous avez l'équivalent de l'autre côté, un livre qui contient 40, c'est une compilation de 40 livres, c'est la Bible en fait, et quand on le lit, en fait, il y a tellement des contradictions. Je ne veux pas faire le procès là-dessus de la Bible, mais disons, en fait, il met en défi tout de suite, est-ce que c'est possible, le livre du Coran qui a été fait de cette manière, qui a été révélé à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut en aucun cas, juste sur cette approche-là, être l'œuvre de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, sachez d'abord que le Coran, son histoire. L'histoire, elle va débuter d'abord quand Allah subhanahu wa ta'ala, avant même de créer les cieux et l'univers et la terre, Allah il a créé quoi? Il a créé la plume. Et Allah lui a donné l'ordre d'écrire tout ce qui va se produire. Et tout ce qui va se produire, et en plus elle va en fait recevoir l'ordre d'écrire le Coran. Et elle va écrire le Coran. Subhanallah. Et dès que ça va se terminer, ce Coran va être écrit sur Al-Lawh al-Mahfoud et il va être enregistré sur Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans le registre sacré. Par la suite, la deuxième phase, c'est que Allah va en fait le faire descendre. Où? Sur terre? Non, pas encore. Il va descendre en fait dans la maison sacrée, Baytul Izzah, bis-Sama'i ad-Dunya. Donc il va être descendu dans la maison sacrée, dans le ciel terrestre. Et vous comprenez bien qu'en fait, tout ce qu'on voit maintenant comme étoiles dans le ciel, c'est juste notre ciel terrestre. Les 300 milliards de galaxies qu'on a découvertes jusqu'à date, avec chaque galaxie en moyenne 250 milliards d'étoiles, c'est juste notre ciel terrestre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Ça c'est juste notre ciel terrestre. Les 6 autres cieux, Allahu a'lam bihi. Juste le ciel terrestre, on parle de l'infini. Bref, la troisième étape, c'est là que Jibril, il va en fait le faire descendre, et c'est là qu'en fait, le grand défi qui va se compléter, c'est que sur quelle base Jibril alayhi salam va venir en fait visiter son frère Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur terre. Alors, c'est là le grand défi, c'est que les 6236 versets vont être révélés majoritairement pendant 23 ans suite à des questions des gens, musulmans, non musulmans, suite à des situations, suite à des événements qui sont produits et ou qui vont se produire, ou des lois qui vont en fait être légiférées pour vivre le quotidien des musulmans. Vous imaginez ça? C'est ce qu'on appelle les causes de la révélation. Quand vous ouvrez Ibn Kathir, la première chose pour chaque série de versets, de groupes de versets, il va vous donner les causes de révélation, asbab al-nuzul. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment en fait le Coran entre nos mains a été révélé selon cette en fait dynamique pendant 23 ans et qui va être révélé suite en temps réel souvent suite à des questions des gens. Subhanallah, c'est impossible de le comprendre déjà. Le Coran, qu'est-ce qu'il contient? Il contient en fait, il est constitué d'abord de quoi? On a parlé de 6236 versets, et qu'est-ce qui fait que le Coran en fait, il peut rester valable jusqu'à la fin des temps? Allah, il a fait que le Coran contient 2 types de versets. Des versets immuables, inchangeables, muhkamat. Il y a des versets, en fait, ils vont rester valables, parce que c'est des décrets de Dieu. Ils vont rester valables jusqu'à la fin des temps. Afihi ayatun muhkamat, hunna ummul kitab. Et il contient des versets, ayatun mutashabihat. Il contient aussi des versets qui sont à caractère pas très clair, pas défini, et à caractère équivoque. Et c'est en fait cette caractéristique de ces versets qui est prête au changement, qui fait que le Coran, il a cette mobilité dans le temps. Donc des versets qui ont été expliqués ou pas du tout expliqués à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous prenez le 5e, plus que le 5e du Coran, il parle de phénomènes scientifiques. On va y revenir, Inch'Allah. 1300 versets parlent de phénomènes scientifiques. Aucun de ces versets
vous trouvez dans une explication du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ces versets-là. Bien sûr, s'il expliquait ces versets avec les connaissances de l'époque, il va être complètement faux. S'il les explique avec les connaissances Big Bang, l'embryologie, le cycle de l'eau, l'oxygène qui baisse lorsqu'on monte en atmosphère, en altitude, ben les gens ils vont rien comprendre pareil. Donc c'est resté sous silence par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaissait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a expliqué tout. Tout. فَعَرَفْتُ كُلَّ شَيْء. On a déjà parlé de ce beau hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tout compris. Tout, il a saisi toute la science qu'on peut imaginer. Alors, il reste quand même que le Coran, on a parlé, donc il peut en fait, il peut embrasser le temps jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. C'est le seul livre qui reste éternel. C'est le seul livre qui reste en fait authentique parmi toutes les révélations qui ont été sur terre. Le Coran, à part en fait cette caractéristique de transport dans le temps, le Coran il parle de 3 temps. Il contient en fait des versets qui vont parler en fait du passé, qui vont nous décrire en fait comment vivaient les nations d'avant nous. Il nous parle de notre quotidien, les lois qui régissent notre quotidien. Et il nous parle du futur. Et ce qui est extraordinaire, comment en fait il explique Ali ibn Abi Talib dans ce très beau hadith qu'on touchera Inch'Allah si le temps je pense pas, ça ira Inch'Allah la prochaine fois. Il dit le Coran, c'est en fait la parole de Dieu qui parle du passé, du présent et du futur. Mais ce qu'il faut lire à travers en fait, cette description-là, ces 3 temps se déplacent aussi dans le temps. Le passé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre passé. Son présent et son futur, son présent c'est sûr que c'est notre passé aussi, mais son futur il peut être un des 3 temps. Passé, présent et futur de nous autres. C'est extraordinaire. Et qui reste toujours valable. C'est ça la grande défi. Alors, le Coran, à part le fait qu'il parle des 3 temps, le Coran en fait traite de 3 choses, majoritairement. Il traite, et il a mis en fait le Coran 13 ans pour bâtir les racines de la foi. Il parle de Aqidah wa Tawhid. Ça a pris en fait les 13 premières années, les versets exclusivement ou presque pour travailler la foi dans les cœurs des premiers croyants. Jusqu'à la fin des 13 premières années, qu'ils ont mérité de porter le titre de croyant. Et c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser aux autres. Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous qui portez la foi, vous devez vous comporter du meilleur comportement. Jusqu'au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler de ce deuxième pôle qui est décrit dans le Coran. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Comment gérer ma relation au quotidien avec ma famille, avec ma femme, avec mes enfants, avec mes voisins, en état de guerre, en état de paix, en cas d'héritage. Rien que les versets d'héritage, je défie n'importe qui de venir l'expliquer sans utiliser un organigramme. Ça prend un organigramme pour le comprendre. Et donc, il va nous parler le Coran, pour conclure, il nous parle donc du quotidien, donc, dans le sens du comportement, jusqu'au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va résumer sa mission. À un certain moment, il dit, l'objectif de ma mission, c'est quoi? C'est de transformer la terre en musulmans? Non. C'est de faire l'ibada? Non, ça a été confirmé. Mais après, il dit, l'objectif de ma mission, c'est de compléter les valeurs universelles. C'est de transformer quelque part ceux qui adhèrent à cette foi en Dieu à des anges. L'objectif de ma mission est de parfaire ou de compléter le bon comportement. C'est de devenir comme des anges qui marchent sur terre. C'était ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on lit les sahaba leur sira, c'est ça aussi. Et il reste en fait la 3e partie. Je dirais que les musulmans sont devenus des champions là-dessus, et c'est pas à tort, il faudrait la travailler, mais elle est venue par la suite. Salat, ça a été révélé 10 ans après. Mais salat, au début, comment il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sahaba? Il faisait la salat pareil, mais il la faisait 2 fois par jour seulement. Aqimis salat liduluki shamsi ila ghasaq al-layl. Mais après 10 ans, elle a été réglementée selon 5 fois par jour. Et pour faire la salat, bien sûr, il faut qu'il y ait
la récitation du Coran. Et c'est là le troisième pôle que le Coran va nous expliquer de façon très sommaire. Juste, il donne en fait des guides, des directives de les faire d'abord, c'est une obligation, et il va nous donner quelques éléments, surtout les actes obligatoires. Mais jamais le Coran va nous donner les détails. Malin celui, et surtout à ceux qui croient, qui disent, moi je ne veux croire qu'au Coran. Oui, je crois que le Coran est la parole de Dieu. Mais Sunna, non. Mais tu peux me dire en fait comment tu peux faire la salat si tu lis le Coran? Tu peux me dire comment tu vas faire en fait le pèlerinage? T'es pas capable. Alors c'est pour ça en fait, le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il dit, Utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Il a reçu le Coran et son petit frère. Et Allah il nous a dit, Allah il va lui donner le Coran et il va lui donner même en plus l'explication du Coran. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Donc je vais m'arrêter là-dessus Inch'Allah. اللهم اجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب واستغفر الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. La suite, Inch'Allah, on parlera dans le détail, Inch'Allah, des objectifs du Coran, des défis qu'il lance le Coran, ces défis qui restent en fait pour toutes les communautés et toutes les périodes de temps qui vont venir jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. C'est ce qui fait du Coran, en fait, sa caractéristique principale, qu'il est éternel. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان واشرح صدورنا للإسلام وزينا بلباس التقوى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا يا رحمن يا رحيم وقائدنا إلى الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين في زمرة الحبيب المصطفى لا تخالفنا عنه ولا عن سيرته ولا عن منهجه يا رحمن يا رحيم اللهم انصر دينك اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل الكفار والمنافقين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs, nous guider avec le Coran, qu'on soit promis au paradis par sa grâce et sa bénédiction. قوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله.